pensez sûrement que les relations longues prouvent quelque chose, que c'est le signe que peut-être vous êtes un homme plus mature qui n'est pas désespérément nul avec les femmes. Regardez cette vidéo, je vais vous démontrer le contraire et ça va piquer un petit peu. Vous savez, j'ai régulièrement des hommes en entretien qui me disent « Moi, Quentin, j'ai été en couple pendant 11 ans, puis pendant 7 ans, je sais ce que c'est qu'une vraie relation. » Sauf qu'en creusant, on se rend compte de plusieurs choses. Que déjà, pour commencer, il n'y a pas eu vraiment de période de célibat constructive, c'est-à-dire qu'on est passé direct d'une relation à l'autre, comme quelqu'un voilà, qui déménage d'appartement en appartement sans jamais vraiment apprendre à connaître sa ville. Et que même généralement avant la toute première relation, on s'aperçoit qu'il ne s'est pas passé grand-chose, à part des amourettes de jeunesse qui ne signifient rien, voire carrément pour certains, une période de néant absolu au niveau sentimental entre 18 et 25 ans. Et parfois, vous, en réaction à ça, vous me dites « Ouais, mais moi, c'est parce que je suis pas un séducteur, je veux dire, je suis pas un coureur de jupons, ça m'intéresse pas, les plans d'un soir, etc. » Comme si ça justifiait l'idée de ne pas dater, de ne pas être dans une vraie dynamique de rencontre pour justement apprendre à se connaître et choisir la bonne personne. Messieurs, le dating, c'est pas juste fait pour les hommes qui veulent des plans d'un soir. Alors vous allez me dire, justement, c'est quoi une période de célibat constructive ? Si vous voulez mon avis, c'est une période où l'on apprend à décoder les vrais signaux féminins, à distinguer une femme compatible d'une femme toxique, à gérer la phase de séduction, à comprendre ce qui attire vraiment une femme de qualité. Et ça, finalement, beaucoup d'hommes ne l'apprennent jamais. Pour certains, il faut le dire, la relation longue, c'est pas une preuve de maîtrise en réalité, c'est un cache-misère. On se met en couple parce qu'on a pas non plus beaucoup d'opportunités, parce que les alternatives semblent faibles, parce que ça fait longtemps qu'une femme ne s'est pas intéressée comme ça à nous, et en plus on se dit, bah voilà, en plus c'est elle qui est venue vers moi, c'est elle qui m'a dragué, elle a été proactive, pour finalement compenser ce manque de leadership qui déplaît aux autres. Et donc on se met en couple, pas tellement parce qu'on a choisi cette femme en question, elle-même peut-être nous aurait choisi par défaut, voilà, ça pique un peu. Donc on n'a pas choisi réellement cette femme comme celle qui correspond le mieux à nos attentes et à ce qu'on veut réellement. Et même si ça, vous en êtes rendu compte au bout d'un moment, que vous avez commencé peut-être à voir des red flags un peu trop tard dans la relation, des signaux que vous n'étiez pas compatibles, eh ben vous avez probablement, comme beaucoup d'hommes, été touchés par le phénomène d'inertie, c'est-à-dire qu'on a glissé dans la relation d'une étape à l'autre, sans réellement réfléchir, sans donner son avis, sans interroger nos ressentis. Donc on emménage, on fait des enfants, on se marie. C'est-à-dire qu'en fait, on solidifie une relation, j'ai pas envie de dire médiocre, mais pas idéale, au lieu de l'améliorer. Et derrière, on reste ensemble pour de mauvaises raisons. Surtout les hommes font ça. Les enfants, voilà, comme on a beaucoup avancé ensemble, on a peut-être investi ensemble, voilà. Et même si c'est pas hyper satisfaisant, bah, la peur de l'inconnu, la flemme d'être célibataire est tellement forte, donc on reste. Et si vous voulez mon avis, ça c'est à mon avis la première raison pour laquelle il y a un divorce sur deux en France, souvent d'ailleurs à l'initiative des femmes, qui sentent en fait ces femmes quand un homme les prenne pour acquises. Et c'est généralement qu'il n'y a pas eu voilà de sentiment aussi de croissance personnelle au sein du couple. Les hommes se disent beaucoup, ouais, bah, si elle m'a aimé, si elle m'a choisi, alors elle m'aimera toujours pour ce que je suis. Les conflits se régleront tout seuls, après tout, si c'est la bonne personne, il n'y aura pas de problème. Et paradoxalement, je pense que pour ces hommes-là, une période volontaire de célibat peut aussi favoriser l'exploration identitaire, la croissance personnelle, surtout quand on est un jeune adulte, et mieux se préparer aux relations futures. Alors, ce qui ne signifie pas qu'on ne peut pas grandir individuellement au sein du couple, mais en fait, ça, c'est pas évident pour les hommes, en fait, de le faire. Parce que, je vous l'ai dit, très vite, les hommes prennent les choses pour acquis, ils se disent à quoi bon travailler sur moi, à quoi bon régler mes traumas si j'en ai, à quoi bon apprendre à gérer mes émotions, je suis en couple, j'ai une femme. Sauf que les femmes, vous le verrez, auront cette capacité à vous mettre le nez dans votre merde, façon de parler, vous mettre face à vos insécurités, et vous dire, si t'as des choses à traiter, si tu le fais pas, vous n'allez pas le voir venir, mais généralement, cette femme, au bout d'un moment, va se lasser, va vous tromper, va vous quitter, en vous disant « je suis pas heureuse avec toi, je ne suis plus heureuse avec toi, tu ne prends plus soin de moi, tu ne me regardes plus, tu m'as prise pour acquise, tu m'as négligée émotionnellement, affectivement. » Voilà. Alors, je suis pas en train de dire, si vous regardez cette vidéo, et que vous êtes en couple, que votre relation est vouée à l'échec, si vous n'avez pas daté, si vous n'avez pas suffisamment rencontré de personnes, si vous n'avez pas exploré différentes dynamiques relationnelles avant de vous mettre en couple avec votre petite amie ou votre femme. Ce que je dis, c'est que ne pas se confronter à ce qu'on est réellement en dehors d'une relation, ne pas dater, ne pas
Et le simple fait d'avoir déjà généralement des difficultés, vous savez, dès le départ, entre 20 et 30 ans, à flirter, à faire des rencontres, à séduire, pour moi, c'est déjà le signe que le bas blesse, que quelque chose bloque quelque part dans votre construction socio-affective, que personne ne vous a expliqué comment être un homme face à une femme, et que vous allez le payer aussi dans votre relation. D'accord? Moi, je vois un lien, mais très visible, entre les hommes qui ne sont pas très séduisants, qui n'intéressent pas beaucoup les femmes, ou qui sont très maladroits, et qui se précipitent dans des relations longues sans réfléchir, même ensuite entre leurs différentes relations, sans faire un minimum d'introspection, parce que on a affaire à une population d'hommes qui est inexpérimentée, et qui peut-être inconsciemment, aimerait être dans une phase où on accumule pendant un temps quelques conquêtes, même si, voilà, ils n'arrivent pas à se l'avouer. Mais la recherche, de toute façon, les études le prouvent. Les profils d'hommes restreints, c'est-à-dire qui n'ont pas énormément de succès avec les femmes, s'engagent plus vite, plus fort dans les relations stables, quitte du coup à se tromper en partant sur une relation 5, 10, 15 ans avec une femme qui est incompatible avec eux. On a aussi affaire à des hommes qui généralement sont anxieux, qui s'attachent vite, qui s'attachent trop vite, qui idéalisent beaucoup les femmes, qui se projettent, etc. Et qui derrière ont du mal à rompre précisément à cause de cet attachement-là, cette anxiété, et des stratégies qui vont viser, du coup, dans la relation, à retarder la séparation, ce qui prolonge, en fait, des relations pas très épanouissantes. Et même une femme pourrait vous en vouloir de « Ok, mais si t'étais plus heureux avec moi, pourquoi t'es pas parti ?» Voilà. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager votre ressenti. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi. Commentez si vous ne l'êtes pas, si vous l'êtes. Abonnez-vous à la chaîne pour aller plus loin. Il y a aussi un lien très important dans la description qui vous aidera à passer de l'ami au petit ami potentiel avec les femmes qui vous plaisent vraiment. C'est juré, sans manipulation. À très bientôt. Ciao.